Bonjour à tous, c'est Général Join et on se retrouve pour la suite des tutos sur War of Napoléon. Donc on va tout de suite commencer. On va prendre une campagne, par exemple celle-ci, août 1805 à décembre 1815. On va jouer l'Espagne qui est en guerre dès le départ contre l'Angleterre et l'Autriche, il me semble. Donc je démarre, je vais vous expliquer donc dans cette partie donc là tout l'aspect on va dire tout l'aspect un peu gestion, diplomatie et puis encore quelques petits trucs sur l'armée que j'ai appris lors de mes dernières parties. Je suis actuellement en train de faire une partie avec la Russie, j'en suis au 60e tour. Donc voilà, donc ça avance bien et j'ai appris d'autres choses que je vais pouvoir vous montrer dans ce petit tuto. Donc quand vous arrivez, toujours pareil, vous avez le pitch de départ de la campagne. Et puis vous avez vous avez deux autres informations. Vous avez votre pool d'armée qui sera pour toute la partie, une petite explication qui vous dit que vous avez une armée représentée par Godoy, hein, Godoy, juste au-dessus. Il vous dit qu'il y en a 0 à construire, total 2. Donc pour l'instant je ne peux pas construire d'autres armées et au total je pourrais avoir 2 armées. Donc en tout j'aurai que 2 armées avec l'Espagne. Le nombre de corps est de 0, donc je n'ai aucun corps de départ. Il me semble qu'il n'y a que les Français qui ont la possibilité d'avoir des corps. Donc les corps c'est quoi? Ce sont des unités extrêmement puissantes que l'on peut acheter à un certain moment dans la partie et qui vous boostent vraiment votre armée quoi. Au début on en a 0 de ces corps fabuleux. Vous avez ensuite donc voilà, armée plus 4 avec l'option réforme de l'armée espagnole. Donc c'est une décision que vous aurez le droit de prendre qui coûte extrêmement cher et qui suit un processus historique très... Voilà, vous ne pourrez pas l'utiliser avant une certaine date. Il me semble que pour l'Espagne c'est 1809, donc on en est très 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 loin. Donc voilà. Vous aurez aussi, grâce à cette réforme, 18 corps supplémentaires qui seront des corps donc extrêmement puissants que vous pourrez utiliser. Et vous avez des chances d'avoir plus un corps par an. Vous avez 50% de chance d'avoir un de ces corps par an. Voilà. Pour un total de 21 corps, soit 6 de plus. Oui, les 18, voilà, plus 1 par an, mais maximum 6. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair. Alors, quand on démarre, ici toujours vous avez vos infobulles. Alors ça c'est le truc qu'il faudra toujours regarder tout du long de la partie. C'est très important. Vous avez également les onglets qui sont ici. Alors je ne sais pas pourquoi, parfois ces 3 onglets là bug, celui-là jamais, mais ces 3 onglets là bug sur mon ordinateur et j'utilise donc les touches pour y avoir accès. Donc vous avez pour le mode des décisions, donc les décisions c'est F12. Ça vous permet de prendre certaines décisions dans la région, donc je vous laisserai lire ces décisions. Alors un des plus utiles par exemple, celui-là vous pouvez l'utiliser que 2 fois en même temps. C'est-à-dire que vous pourrez en mettre 2 sur la carte, et tant qu'ils ne seront pas résolus, pour cela c'est 5 tours, vous ne pourrez pas y avoir à nouveau droit. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc par exemple, je veux augmenter le niveau de richesse et de développement de Madrid, et je viens caler donc ceci dessus. Voilà, et j'aurai donc les effets et le coût qui me sera déduit sur cette région. Oui, parce que chaque région un niveau de civilisation, là par exemple civilisé 51, route principale, voilà, ville stratégique, etc. Pour augmenter un petit peu les chiffres, pour augmenter le potentiel industriel des villes, c'est la décision que vous prendrez le plus souvent. Voilà, je vous laisserai le soin de lire un petit peu tout ça, parce qu'on va pas passer en revue tout, ce serait vraiment trop long à expliquer. Donc ça c'est F12.
F11 va s'attarder sur en fait l'achat des unités. Donc vous pouvez ranger, parce que là c'est un peu le bordel, tout est mis en paquet. Vous pouvez par exemple dire voilà, moi je veux voir que les infanteries. Donc ceci, là vous avez les brigades. Voilà, brigade 1805 avec les 3 unités qui sont dedans. Quand vous cliquez sur les petits symboles de l'OTAN, vous avez un petit explicatif de l'unité, voilà. Et vous pouvez, bien entendu, cliquer sur les 3 pour voir, voilà. Donc là, elles sont vendues par brigade. Le français, dès le départ, peut acheter directement des divisions complètes. Donc les divisions, c'est quoi? C'est environ 2 à 4 brigades. Donc vous avez 2 fois ou à 4 fois ça, en fait, hein. Voire 6 fois. Je crois que c'est peut-être même 6 fois. Je crois qu'on peut avoir jusqu'à 18 éléments, 18 régiments dans une division. Voilà, donc une fois que... si par exemple, bon, je voulais acheter cette unité, je ne pourrais pas parce que là, elle est dans le rouge. Mais si je voulais acheter cette unité, il me faudrait 225 livres. Donc c'est l'argent, hein, les livres, le franc. 225 livres, il me faudrait 450 conscrits, donc c'est pour ça que je ne peux pas le faire, j'en ai que 300. Et il me faudrait 60 jours pour la créer. Chaque tour équivaut à 7 jours, donc en gros il vous faudrait 2 mois pour pouvoir avoir cette unité, c'est-à-dire 8 tours. Voilà. Cette unité est en blanc, ça veut dire que je peux la faire, ah oui effectivement, 30 conscrits. 80 livres et 15 jours. Donc ce sont des unités très certainement qui sont pas très très fortes, je pense. Et qui donc prennent beaucoup moins de temps à faire que ces unités qui sont déjà beaucoup plus aguerries et fortes. Voilà. Donc ça c'est pour l'aspect un petit peu des unités. Certaines réformes peuvent vous permettre d'avoir de nouvelles unités, comme des unités médecins, ce genre de choses, des pontonniers, des unités un peu plus spécialisées. Et j'imagine qu'au fur et à mesure aussi, vous en avez d'autres avec l'avancement de la date qui s'effectueront. Donc voilà, donc ici par exemple, si je veux voir les canons auxquels j'ai droit, bon, j'ai pas le droit à grand chose. Vous avez des petits symboles autant qui sont très importants. Par exemple, là, ces canons-là ne peuvent être utilisés que dans les cités. Vous avez des espèces de petits remparts pour vous dire qu'en fait, cette unité ne pourra être utilisée que dans les cités. Voilà, donc ça c'est celles qui sont tirées par les chevaux, tractées par les chevaux. Et ça c'est l'artillerie siège, très importante. Je m'en suis rendu compte dans ma dernière partie pour prendre tout ce qui va être les villes. Sans ça vous prenez un paquet de morts absolument incroyable. Souvent ce qu'il faudra faire c'est amener une unité, la laisser planter sans attaquer la ville. De manière à... Et chaque tour il y aura un jet de dés selon le nombre d'artillerie que vous aurez. Et il y aura une chance de faire une brèche dans la cité, qui sera représentée par comme un petit symbole comme ça, qui sera rouge avec un canon. Et ça voudra dire qu'il y a une brèche, et donc pour prendre la cité, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est très important. Voilà, donc ça c'est pour les unités. Vous avez aussi la diplomatie. Donc la diplomatie, vous cliquez donc soit là, ou alors vous pouvez aussi cliquer sur le livre. Voilà, ça vous ramène exactement la même page. Et vous, alors, ils ont interféré diplomatie et divers, et ils ont interféré la carte et opération spéciale. Donc bon, c'est pas très grave. Bon, on sait que diplomatie c'est F6, donc on clique sur F6 ou on clique sur l'onglet, mais c'est F6. Donc ça, c'est tout ce qui va avoir avec la diplomatie, c'est-à-dire que vous avez tous les pays. Ici, ils sont rangés, on peut les ranger de manière un petit peu plus structurée. Par exemple, je veux que les puissances majeures. Donc voilà, avec la France, je sais que j'ai un traité défensif, j'ai un droit de passage et j'ai un droit de ravitaillement qui est donné de l'Espagne vers la France. Donc j'autorise la France à passer avec son ravitaillement chez nous. Voilà, je suis en guerre avec la Grande-Bretagne. Donc avec chaque pays, je vais avoir le droit à différentes propositions selon en fait le niveau d'entente que j'ai avec le pays. Donc quand je suis dans les positifs, c'est beaucoup mieux. Quand je suis dans les négatifs, c'est vraiment terrible quoi.
Donc là, moins 100, c'est le pire, et plus 100, c'est le mieux qu'on puisse avoir. Les traités envoyés, j'en ai pas envoyé. Les traités à répondre, personne m'en a envoyé. Les traités en cours, voilà, ça c'est ce qui est actuellement effectif. Si par exemple, avec une organisation mineure, je sais pas, on pourrait voir avec les Suisses. Je regarde les traités disponibles, voilà, c'est un pays satellite de la France, donc j'ai pas grand chose à faire avec. Si on se dirige avec le Danemark, voilà les traités disponibles. Voilà, vous pouvez passer en revue un peu tous les pays. Voilà, promettre un soutien local, proposer une visite d'État, ça sert à augmenter justement le chiffre d'entente entre les pays. Donc tout coule de source, hein, demandant un accès au pays, voilà, vous pouvez lui déclarer la guerre. Bon. Ce genre de choses. Voilà. Les pays qui me seront plutôt hostiles, les pays avec qui j'ai une bonne entente. Voilà. Donc voilà, il y a même les États-Unis. Voilà, donc voici pour le volet diplomatique. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Bien sûr, plus le niveau sera haut d'entente, plus vous aurez de chances d'avoir des acceptations de vos demandes, de vos requêtes. Voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu gestion. Vous avez aussi donc des unités de conscrits. Donc pour former vos bataillons, vous aurez besoin de conscrits, vous aurez besoin de fournitures, vous aurez besoin de chevaux, et vous aurez besoin d'argent. Donc tout ceci est fourni par vos villes. Vos villes donnent un certain gain d'argent tous les tours. Donc là, on ne peut pas voir par rapport au tour dernier combien on a gagné. Donc je peux pas vraiment vous dire combien on gagne par tour. Pour ce faire, je vais passer un tour. Et ça va vous permettre de voir d'ailleurs le temps que l'hôte, parce qu'il n'y a que l'hôte qui aura les temps d'attente quand on joue en multijoueur, le temps d'attente que peut représenter un tour dans une grande campagne. Donc on est de l'ordre, donc sur le début on est plutôt sur 1 minute 30. Par la suite on est sur du 2-3 minutes. À partir de 60 tours on est dans du 3 minutes. J'ai pas vu beaucoup plus long. J'ai eu voilà, j'ai eu des phases où il y avait 3 minutes 30, je me suis amusé à chronométrer. Ça peut durer 3 minutes 30, mais bon. C'est un jeu de longue haleine, c'est pas un jeu de vitesse où on speed sur les tours, c'est un jeu où on réfléchit chaque coup que l'on fait, chaque mouvement doit être pensé, pourquoi on fait ça, pourquoi, qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça peut nous faire perdre. Voilà, c'est tout un tas de questions qu'il va falloir se poser à chaque tour. Et un plan général est important aussi. Voilà, si on décide, par exemple, si je décide d'être en guerre avec le Portugal, c'est pas en un tour qu'on décide, allez hop, je fais la guerre. Non, il va falloir préparer ses troupes, préparer ses régiments. Ça prend plusieurs mois, comme vous avez vu tout à l'heure. Il y a des régiments qui peuvent mettre 60 jours, donc 8 tours à se créer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc vraiment, c'est des choses à penser en amont. Et pour ne pas être empêtré dans une guerre que vous ne pourrez pas gagner parce que vous n'aurez vraiment pas organisé les choses comme il se doit. Donc voilà, donc vous voyez que le tour est toujours en chargement. Voilà, ensuite ça passe à une phase de jour. Voilà, chaque jour on voit ce qui se passe. Donc on voit que comme je suis en guerre avec les Anglais. Donc on voit ce qu'ont fait les Français puisque nous sommes alliés. On voit ce que les alliés font, en tout cas quand on joue l'hôte. Il y a une petite astuce qui permet de revoir le tour quand on n'est pas le joueur hôte. Sinon, la plupart des éléments vont se chercher ici. Et par exemple, pour tout ce qui est bataille, alors moi j'ai pas eu de bataille, mais pour tout ce qui est, voilà, tout ce qui s'est passé dans le tour, il y a eu 18 choses. Donc par exemple le couronnement de Napoléon comme roi d'Italie. Donc voilà, on a les petites informations qui vous disent ce qui s'est passé avec la date. Donc vous cliquez ici, voilà, pour avoir les informations
si ça se passe à un endroit spécifique, on vous y amène. S'il n'y a pas d'endroit spécifique, voilà, vous avez juste l'information. Les Britanniques ont envoyé des fonds et des fournitures de guerre à l'Autriche. Voilà, donc ça fait partie des décisions que les pays peuvent prendre. Voilà, vous avez encore voilà, une petite info sur Talleyrand, voilà, le diplomate expert et politicien Retors Charles de Talleyrand, Périgord, est responsable des affaires étrangères de la France. Voilà, patati patata, vous apprenez plein de choses en histoire sur ce jeu, c'est d'ailleurs ce que je trouve très agréable. Vous avez donc, voilà, on voit tout ce qui s'est passé. Et j'ai passé un tour, pourquoi? Parce que ça va me permettre de vous montrer ceci. Donc, on voit que par exemple j'ai un plus 107 de fourniture par tour. J'aurai plus 107. Donc voilà. Et là j'aurai plus 296 à partir du prochain tour. Voilà. Donc normalement le prochain tour je devrais avoir 296 conscrits supplémentaires sur mon compte de conscrits. Ce qui me portera à 596. À moins que je vienne refournir un petit peu en troupes ici, et vous voyez ça fait baisser mon chiffre, il faut faire très attention. Donc ça je l'avais expliqué dans le premier tuto. Ici vous avez un chiffre, donc là c'est 0, c'est le nombre d'unités manquantes par des pertes dans divers régiments. Et vous devez ici vous cliquez sur le petit bonhomme, par exemple l'infanterie, pour essayer de rattraper ce chiffre. Alors des fois on n'a pas assez de conscrits pour le rattraper, mais chaque tour, petit à petit, on peut le rattraper si on prend pas trop de pertes. Vous pouvez en avoir d'avance, donc là si par exemple j'en mets un, je devrais en avoir un d'avance si j'ai pas de pertes. Bon, on va pas le faire. Ensuite, l'organisation des troupes. Donc la dernière fois je vous avais expliqué que effectivement ceci étaient des électrons libres, parce que là on ne voit pas de petite croix au-dessus, donc ce ne sont pas des divisions, ce sont des brigades. Ouais, vous avez un rappel, un brigada. Donc, ce sont des brigades, tout ça c'est des brigades. Si je voulais que ça devienne, si je voulais que tout ceci devienne des corps d'armée, il faudrait que je fasse en sorte que mes généraux deviennent des chefs divisionnaires. Donc par exemple, lui peut le devenir parce qu'il est activable ce tour-ci. Pour savoir si une unité est activable, vous cliquez sur son effigie et vous voyez que la petite enveloppe est blanche. Donc quand elle est blanche, je peux l'activer et donc je pourrais faire de lui un commandant divisionnaire. C'est quelque chose que je n'ai pas expliqué la dernière fois parce que je l'ignorais, tout simplement. Et donc vous avez par exemple, je vois que j'ai une capacité de commander 7 en valeur de commandement, mais que j'ai sous mon commandement 18 unités qui sont pas organisées, qui sont pêle-mêle comme ça, et c'est pour ça que elles me coûtent très cher en commandement. Et donc je prends un malus de 35% à mon efficacité militaire. Donc c'est très très grave. Donc pour réduire, voire même pour réduire ce chiffre, le mieux est de créer les divisions, des divisions. Et pour créer une division, on prend par exemple ce commandant, dont Don Francisco Cast, je l'active en tant que commandant divisionnaire. Comme je l'ai dit, je peux le faire parce que la petite enveloppe est blanche. Il a réussi son jet de stratégie. Il devient chef divisionnaire, ce qui fait quoi? Ce qui fait que maintenant, j'ai le droit de créer des divisions avec lui. Donc par exemple, j'ai envie de créer une division d'infanterie. Alors qu'est-ce qu'il a de bien lui? Par exemple, c'est un bon commandant et un bon administrateur militaire. Nanana, il augmente de 15% le temps de récupération et de fatigue. Donc je vais créer une division d'infanterie. Alors on va prendre une brigade Toledo. Donc voilà, donc après vous pouvez vous amuser à regarder ce que font chaque unité, etc. Moi je vais pas le faire, c'est juste pour illustrer. Donc on a le droit de mettre jusqu'à 18 éléments dans une division. Sachant que bon voilà, là vous avez qu'un seul régiment, là vous en avez deux, là vous avez deux régiments, là vous avez deux régiments dans ces brigades. Donc je les prends, donc je ne suis pas à 18, hein. Donc je fais un petit contrôle.
Je fais un petit clic gauche sur les unités. Je vais vers mon chef divisionnaire et je fais un petit plus. Vous allez voir que le petit carré là, il va se transformer, il va y avoir 2 croix au-dessus. Ça voudra dire que c'est une division. Et voilà. Je viens de créer une division. Alors, quel avantage ça a une division? Eh bien, vous avez vu, j'ai réduit le chiffre. J'ai réduit le chiffre tout à l'heure. Là, si je le défais, là, je suis à 13. Mais si je le défais, je suis à 18. Donc ça sert à organiser ces troupes. Et comme elles sont organisées sous l'égide d'un chef, sous le commandement d'un chef, eh bien ça a pour résultat d'améliorer l'efficacité de commandement. Donc voilà. Donc ma division a une force de 128. Donc là vous avez 259 puisque ça prend en compte aussi tout ça. Je vais lui rajouter encore un canon. Voilà, ce qui devrait encore améliorer. Voilà, maintenant je suis à 10 sur 7. Le but c'est d'arriver à 7. Hein. Je vais lui rajouter ce canon également. Voilà, vous voyez que ma division elle a grandi. Hein. Là on est sur une grosse division maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 éléments, donc je peux encore en rajouter. Je pourrais très bien rajouter la cavalerie. Voilà. Alors non, la cavalerie est trop lourde. Je peux en mettre une. Je la rajoute. Et maintenant, mon général de division a 7. Voilà. Voilà, donc maintenant je n'ai plus aucun malus. C'est pour ça qu'il est très intéressant de créer des corps. Donc là, nous avons créé, enfin, une division. Nous avons créé une division, parce qu'un corps, c'est autre chose. Les corps, en fait, ne peuvent pas être faits au début. Je crois qu'il n'y a que Napoléon qui peut les faire. On pourra faire les corps seulement que quand nous aurons fait certaines réformes. Donc je crois que c'est dans politique. Non, c'est pas dans politique, c'est dans renfort. C'est quand nous aurons fait la réforme de l'armée espagnole. Voilà. Quand nous aurons fait cette réforme-là, on pourra attacher les corps à un seul général. Et ainsi faire avancer, comme je l'avais expliqué la dernière fois, dans mon premier tuto. Avec les petits diamants blancs qu'il y a sur le général ici. Voilà. Donc bon, la réforme de l'armée, vous voyez, pour l'Espagne, ça coûte 1000 PE. Donc j'en ai 15. Et j'en gagne 15 par tour, donc ça va vraiment pas aller vite. Hein. Non, j'en avais 5, j'en gagne 10 par tour. Donc vous imaginez, il en faut 1000. Donc vous avez compris. Et en plus de ça, il faudra payer 500 milliers de francs, donc 500. Et en plus de ça, il faudra 100 de fourniture et 1000 points d'engagement. Donc 1000 points d'engagement. Comme vous avez vu, donc là, ça, ce sont les points d'engagement. La fourniture, donc 100 de fourniture, donc là je les ai, donc c'est pas un problème, mais j'en gagne 107 par tour, et donc les 500. Voilà, donc dans les décisions, d'ailleurs, dans les renforts, ils appellent ça les renforts, mais ce sont des décisions que peut prendre le ministère de la guerre. C'est ici que de temps en temps vous allez avoir des décisions qui vont arriver, ça a à voir avec la date, hein, ce sont des events. Et vous allez avoir de nouvelles décisions qui arriveront que vous pourrez acheter au prix de coût de points d'engagement. Donc les points d'engagement, j'en gagne 10 grâce à mes cités par tour. Et ça coûte environ 50 points, par exemple, là pour avoir grande batterie. Cette option permettra à vos armées d'utiliser la possibilité de grande batterie. Donc ça peut peut-être avoir, j'aurai de nouveaux canons, ce genre de choses, dans mon choix d'équipement d'armée. Voilà, donc... Gaudois est mon généralissime, c'est lui le grand Manitou. Il a avec lui d'ailleurs un petit régiment, comme vous voyez, qui n'est pas rangé non plus, donc on peut peut-être le ranger. Effectivement, il est activable, hein, puisque j'ai la petite croix. Je l'active en tant que chef divisionnaire, et un petit contrôle, clic gauche, et voilà, je fais tout rentrer. Et maintenant... c'est bon, maintenant les unités que je lui ai incorporées n'ont plus qu'une valeur que de 3. Vous voyez, donc c'est vraiment très important de ranger les troupes par division.
C'est ce que je n'avais pas expliqué la première fois et bon, je l'ai découvert plus tard. Et vos troupes se battent vraiment beaucoup plus efficacement. Et elles cumulent. En fait, vos troupes ont certaines compétences. Par exemple, voilà, les Wallons, ce sont des gardes. Donc, ce sont des unités un peu d'élite. Et quand vous cumulez toutes ces unités-là avec lui, eh bien, il absorbe tous les bonus et il les dispatche à toutes ces unités. Voilà. Donc là, vous avez encore un petit explicatif, comme je vous avais expliqué. Vous cliquez sur les petits boutons de l'OTAN et vous avez un petit récapitulatif. Donc voilà. Dans une partie multijoueur, donc l'hôte, le joueur qui héberge, donne ses ordres, par exemple. Puis, il sauvegarde. Il va dans un répertoire, il récupère un fichier qu'il envoie donc par mail aux autres joueurs. Les autres réceptionnent ce fichier, le mettent dans leur fichier sauvegarde, font leur tour, cliquent ensuite sur enregistrer le tour, pas sur passer le tour, hein, enregistrer le tour, et ça va créer un fichier dans le fichier de sauvegarde, un fichier qu'il faudra envoyer à l'hôte. L'hôte récupère le fichier, le met dans son fichier de sauvegarde, et ce sera à lui de passer le tour. Et ce sera comme ça, et on reproduit cette séquence tout du long de la partie. Voilà, donc je pense avoir été assez exhaustif. Je n'ai pas trop d'autres choses à vous dire. Voilà, après le reste c'est que de la lecture, hein, je veux dire, voilà, pour ce qui va être des décisions, pour savoir comment vous voulez gérer votre armée. Ça c'est des choses que vous découvrirez par vous-même, hein. Ce serait vraiment trop long d'expliquer tout ça. Ah oui, tiens, une petite chose que l'on peut noter, c'est que quand vous achetez des unités, par exemple je veux acheter cavalerie, donc ma cavalerie je vais pas pouvoir la construire partout, je vais pouvoir que la construire à des endroits où il y a des chevaux. Donc normalement ce sera ici, me semble-t-il. On peut créer des points de ralliement, donc ces unités là s'y dirigeront. Mais on peut aussi construire et envoyer une unité. Alors par exemple je dis Madrid. Madrid sera un point de ralliement. Et je fais construire unité. Voilà. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Ah oui, pour 80. Non, normalement, ça devrait marcher. Il manque quelque chose. Double clic. Pour focus une possible région. Bon, en fait, je ne peux pas les faire, apparemment, ceux-là, pour l'instant. Peut-être qu'il faut attendre un event spécifique. Je vais regarder avec une autre unité. Bon, désolé de vous avoir fait perdre du temps là-dessus. Par exemple, l'artillerie. Alors, l'artillerie, je peux la faire, pareil, dans certaines régions, parce que tout le monde n'est pas équipé pour pouvoir faire ce type d'unité. Alors, si je veux créer un point de ralliement, comme je vous ai dit, vous cliquez sur Madrid et le point de ralliement se fera sur Madrid. Donc, je rappelle que la touche est F11. Pour créer, soit j'appuie sur cette petite étiquette, soit je fais glisser l'unité où je veux la construire, par exemple à Avila. Vous ne pouvez construire l'unité dans cette région, il faut qu'elle soit industrielle, d'accord. Est-ce que je peux la faire ici? Voilà. Parce que ici j'ai effectivement un arsenal, donc je peux le faire. Voilà, donc cette unité va prendre 30 jours, voilà, vous voyez, sera opérationnelle dans approximativement 30 jours. Voilà, donc un tour c'est 7 jours, hein, vous faites les calculs. Et donc pendant ce temps-là, cette unité aura un petit barré ici. Vous pouvez voir donc en vous mettant dessus le temps voilà, que vous allez devoir attendre pour qu'elle se termine. Mais le barré veut dire que vous ne pouvez pas vous en servir. Voilà, donc vous créez les unités que vous voulez. Ensuite, vous utilisez des commandants
pour créer des divisions en les activant. Voilà. Donc par exemple, je peux activer notre ami et je vais créer voilà, une division d'infanterie redoutable. Alors faut bien cliquer, faut pas cliquer là, faut cliquer vraiment sur le personnage, hein, sinon ça marche pas. Le jeu est bourré de trucs comme ça, va falloir vraiment faire attention à ce genre de choses. Voilà, donc et voilà, j'ai créé ma division. Il y a d'autres généraux qui pour l'instant ne servent pas à grand chose tant qu'ils ne sont pas rangés en division. Alors par exemple, là j'ai créé une brigade, il commande une brigade, mais il ne pourra pas commander d'autres troupes. Il pourra commander qu'une seule brigade, si je ne l'organise pas en division. Mais comme cet homme ne peut pas être activable, voilà, ce commandant n'est pas activable, si je le sors de mon unité, je vais m'apercevoir que sa lettre est brune, il n'a pas réussi son jet de stratégie. Voilà, sa lettre est brune, vous voyez elle est brune. C'est pour ça que je ne peux pas l'activer en tant que général de division. Lui, il a réussi son jet, donc j'ai le droit de l'activer. Et voilà, on a un petit onglet en bas qui devient un petit peu sombre par rapport à lui, par exemple. Ça veut dire que lui, c'est une, je peux le mettre en division. Voilà. Voilà, donc très bien. Donc voilà, vous pouvez voir que je peux commander encore beaucoup plus de troupes que ça. Donc lui, je le garde sous le coude pour, par exemple, quand je vais construire des unités, je pourrais le rallier à lui et ça me fera à nouveau un corps. Donc le nombre de corps que l'on peut avoir dépend de la faction que vous avez. En effet, vous avez un nombre restreint de divisions. Il me semble que pour l'Espagne, c'est 10 divisions au départ. Il me semble que c'est 10 divisions. Enfin, vous avez un nombre restreint, donc ça c'est à prendre en compte. Voilà. Bon, c'est tout, je la crée. Je sais plus où on peut le voir, je sais que je l'avais vu quelque part, je sais que j'ai un nombre restreint de divisions. Bon, vous pouvez en avoir une bonne dizaine au début. C'est pas énorme, parce que je crois que la France, elle en a le droit à peut-être une trentaine. Donc c'est vrai que ça... Mais bon, c'est pas tout à fait le même pays. Donc l'Espagne est un allié de la France, hein, je le rappelle. On commence la partie en tant qu'allié de la France. Vous avez sur le côté aussi les infobulles qui sont là, mais ce sont les choses les plus importantes. Par exemple, voilà, des petites informations importantes que vous pouvez récupérer. Par exemple, voilà, Balthazar Hidalgo, donc c'est une personne qui est sur les îles. Voilà, donc ça doit être lui, je pense. Non, ça c'est le général Salazar. Balthazar Hidalgo. Voilà, c'est lui. Donc c'est un commandant de navire. Eh bien, lui peut être promu. Alors, les promotions peuvent engendrer des jalousies entre les commandants. Il faudra faire bien attention au niveau de préséance. Voilà, là j'ai cliqué sur la petite encre pour avoir accès à mes bateaux. Il faudra bien faire attention au niveau de préséance du dit commandant. Alors lui il a une préséance de 1, ça veut dire qu'il n'y aura vraiment aucun problème. Plus elle est basse, plus il est légitime et plus il a d'ancienneté, donc ça veut dire plus il est légitime de recevoir une promotion. Donc pour accéder à l'écran des promotions, vous cliquez donc ici, vous allez sur objectif et vous allez ici dans ce petit onglet où on voit une espèce de pyramide. Alors attendez, je recommence parce que j'avais le panneau qui m'avait gêné. Voilà. Et vous arrivez sur l'écran de promotion. Donc c'est un général 2 ancres. Et il va passer 3 ancres. Normalement, le prochain tour, il aura donc cette promotion. On va passer le tour. Ça, c'est quand on joue en multijoueur. On va passer le tour, donc ça va prendre une petite minute. Hein. Ou 2, hein, voilà. En attendant, voilà. Donc vous avez effectivement aussi, comme vous pouvez le voir, les îles, là c'est Cuba.
Jamaïque, voilà, vous avez toutes les îles. Vous pouvez vous y rendre en faisant glisser vos bateaux dessus. Ils mettront un certain temps à y aller parce que c'est vraiment très loin de l'Espagne. Mais ils auront l'utilité de pouvoir protéger vos troupes. Vous pouvez embarquer des troupes sur les bateaux. C'est pour ça que toutes vos unités ont un poids correspondant donc au poids qu'elles vont, la place en fait, les slots qu'elles vont prendre sur les bateaux. Chaque bateau a un certain nombre de places. On s'est expliqué dans les détails des bateaux. Et chaque unité va avoir un certain poids et vous ne pourrez pas transporter tout ce que vous voulez. Donc, bien réfléchir à ce qu'on envoie. Vous ne pourrez pas envoyer certainement d'énormes forces. Il faudra créer pour ça une très grosse flotte. Donc pour le contexte espagnol, au début un petit peu compliqué, vous êtes sous blocus anglais. Il y a des bateaux anglais qui naviguent tout autour de l'Espagne. L'Espagne devra créer une grosse flotte pour se débarrasser petit à petit des énormes flottes anglaises qui sont très 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 puissantes, hein. Tout en créant des unités assez fortes pour pouvoir se défendre, car l'Angleterre n'hésite pas, comme vous l'avez vu dans le sud de l'Angleterre, n'hésite pas à débarquer, n'hésite pas à arriver par donc le détroit du bas de l'Espagne. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Le mieux sera peut-être de créer une grosse force armée puis venir chercher pour prendre cette position. Voilà, donc voilà, 7 jours sur 7, le tour a fini de se traiter, les mouvements sont terminés. Voilà, donc ça va être à nouveau à nous de jouer. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Le jeu n'est pas très bien optimisé au niveau des tours, mais comme je vous ai dit, quand on joue à ce genre de jeu, c'est vraiment sur du très très long terme, on n'est pas là pour enchaîner les tours. Donc voilà, donc, alors vous voyez que par exemple, donc l'armée de Gibraltar, voilà, c'est ça le détroit de Gibraltar. Je pense que ça pourrait être intéressant pour l'Espagne de venir le chercher, surtout qu'il y a des arsenaux, et ça peut être intéressant. Donc vous pouvez voir qu'il est en train d'assiéger ma ville, hein. Pour l'instant, ma structure est intacte. Donc s'il m'attaque, il va prendre très très cher. En effet, on peut voir que j'ai un port 8 et que j'ai taille de fort 1. Donc j'ai un fort de niveau 1. Et on voit les forces qui sont en dessous. Donc c'est de la garde. Puissance 75, puissance 50 et puissance 30. Quant à lui, il a une puissance de combat de 221. Donc il va très certainement falloir que j'amène cette unité pour venir repousser celle-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais même venir en posture offensive, hein, parce qu'il va falloir que je la dégage, cette unité. Alors je suis pas sûr de remporter cette bataille puisque mon adversaire a quasiment la même force que moi. Ça va se jouer sur un gros jet de dés, hein, on va dire. J'aurais pu anticiper mes tours avant et descendre par exemple cette division pour venir appuyer, hein. Bon, je ne l'ai pas fait, c'était vraiment pour vous expliquer. Donc voilà, au niveau, je vous avais dit, donc il y a eu une promotion. La promotion c'était, il me semble, à Cuba. Voilà, donc je clique sur l'encre. Et voilà, maintenant il a 3 encres, hein. Donc c'est un, vous pouvez dire un général 3 étoiles. Ce qui va me permettre de commander un peu plus de bateaux, d'avoir un meilleur commandement. Voilà, j'ai un commandement maintenant de 8 je veux dire, et ma flotte représente 4 de poids de commandement. Voilà ce que je peux vous dire sur le jeu. Si j'ai des choses qui me reviennent, des détails, eh bien je referai une autre vidéo pour essayer de vous les expliquer encore mieux. Mais je pense avoir été assez exhaustif sur cette partie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu ne fera pas de mal. Et je vous dis à bientôt. Je pense commencer une campagne solo par épisode. Et puis on verra jusqu'à où je vais. Et je posterai dès que je pourrai à chaque fois les tours
à chaque tour ou tous les 2 tours. Je ferai 2 tours par session et voilà, je pense faire une grande campagne comme ça. Ou une petite, on verra, ou ce sera peut-être une opération. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.